CQFR, émission de Pierre, l'émission qui donne du peps dès le matin. Bonjour et bienvenue à notre émission CQFR numéro 26. Et oui, déjà le numéro 26. Avant de commencer cette émission, une petite information concernant le départ du chef de la police municipale de Laxou, Stéphane Herveux, que j'ai eu le plaisir de connaître. Nous aurons donc prochainement une émission à lui consacrer en l'honneur de ses 15 ans de service parmi nous. Sans plus tarder, le sujet du jour concerne l'atelier Santé Ville du plateau de Haye, qui durant 3 années a engagé une formation et action autour de la consommation à risque des jeunes de 15 à 25 ans. Cannabis, je pense. Afin de valoriser ce travail, il y eut un temps d'échange organisé au CILM avec la projection de vidéos réalisées par des jeunes accompagnés par l'association Jeunessité et la MJC Lorraine. À la suite de ce visionnage, la compagnie d'improvisation théâtrale Tilt proposait un spectacle de théâtre interactif sur ces mêmes thématiques. Était présent ce jour-là, moi, pour filmer quelques personnalités, comme Romain Miron et un élu de la commune de Nancy. Les jeunes acteurs de la vidéo n'ont pas pu assister car ils étaient en cours ce vendredi à partir de 17h. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? La projection de la vidéo dans les réseaux sociaux était un sujet de débat entre la MJC Lorraine et l'élu de Nancy. L'un était pour une diffusion avec accompagnement et l'autre pour une diffusion massive. À vous de juger si cette vidéo nécessite donc un accompagnement ou pas. Voilà, bon visionnage. Le résultat d'aujourd'hui, c'est pas simplement ce film et puis cette restitution théâtrale, mais c'est en fin de compte l'échange qui a été permis entre l'ensemble des partenaires. Ils ont appris à mieux se connaître, à mieux travailler ensemble, à mieux se comprendre. Les parents ont été complètement intégrés dans cette démarche et l'apprentissage s'est fait en fin de compte en cheminant. Il faut le diffuser, quoi. Je veux dire, il ne doit pas rester entre nous, parce que sinon ça a un intérêt pour nous, mais c'est pas que pour nous en tous les cas. Et c'est ça que je voudrais surtout dire ce soir en tous les cas. On est très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Nous sommes la compagnie Tilt et comme Marjorie l'a dit, nous allons vous proposer une petite séance de théâtre interactif. Alors la différence par rapport au théâtre, c'est qu'il y a interactif derrière, c'est-à-dire que c'est pas juste des petites pièces ou des petites scènes qu'on va vous proposer et puis que vous allez regarder. On va être en interaction avec vous, c'est-à-dire que on va vous demander par exemple des éléments pour construire un petit peu les histoires, on va avoir besoin de petites choses pour mettre en place nos improvisations. De temps en temps, il n'y a pas de mal de fumer une petite cigarette. En plus, c'est pas très dangereux pour la santé. Ouais. Mytho. Entre 2011 et 2013 en France, le tabac a fait plus de 5 000 morts. Plus. 10 000 Beaucoup plus. 50 000 Beaucoup plus. 7 milliards Il n'y en a même pas 7 milliards en France. Non. 73 982. C'est comme si tout le stade Vélodrome ne venait en même temps. Tout ça pour s'en griller une petite. À ton avis, en 2014, combien sont malades à cause de la cigarette ? 1 490 471, 21 fois le stade Vélodrome. Le cancer du poumon, infarctus et plein d'autres maladies drôles. Fumer, sa tête, la grâce, mon couille. La clope, ça sert vraiment à rien.
Mais par contre, boire un petit coup, tu vois, de temps en temps, c'est du bien. En plus, ça n'est pas du tout ensemble. En 2011-2013, l'alcool, c'est 18 904 morts. Un petit verre de vin et ta tête dans le parcours. Ça, c'est le nombre de malades à cause de l'alcool. Et vous, quand est-ce que je me vois sur ce tableau? C'est plus dangereux pour moi. C'est légal, mais c'est plus dangereux, donc je comprends pas. C'est une drogue dure. L'alcool, c'est vite et fort. J'ai dans la presse régulièrement entendu parler de phénomènes de consommation excessive en soirée. Surtout les plus jeunes, si on continue à faire des fêtes tous les week-ends, ouais, c'est une drogue et après c'est une addiction. J'étais jeune aussi. On buvait aussi, on buvait de la bière, on buvait des alcools forts, mais on ne se montrait pas. On peut trouver des gens de 13 ans, des filles de 13 ans qui font des comas étudiés, qui restent sortis des écoles. La consommation d'alcool chez les jeunes est de plus en plus tôt. Il y a de plus en plus de jeunes qui boivent de l'alcool. C'est vraiment généralisé. Alors en plus, avant c'était assez masculin, maintenant ça touche toutes les catégories. L'alcool, pour la moyenne par individu, elle a diminué. Par rapport à les années 60, on buvait beaucoup plus d'alcool. Donc, mais voilà, après, c'est la façon de boire qui a un peu changé. Ah, mais tu fumes! C'est quoi? C'est de la bulle? Ouais, en plus c'est de la bonne sa mère. Mais tu sais ce que ça te fait vraiment ce truc? Ça défonce les gens. Ça bouffe les neurones du cerveau. Certains, il n'y en a déjà pas beaucoup. Quand on en enlève encore un peu, il ne reste plus du tout. S'ils en prennent, c'est qu'ils savent les effets. C'est de la défonce, planer, comme on dit, de la paranoïa, de l'anxiété. C'est les gens qui sont plus eux-mêmes, je pense. En plus, ça fait sortir les gens d'une problématique pendant 1 heure ou 2, et après, ils retombent dans la même problématique. Donc, ça ne change strictement rien à rien. La douleur, elle est toujours là. Donc chez les jeunes, ça crée une dépendance. En général, ça peut déconnecter de la réalité. Perte de vigilance, une forme d'euphorie aussi. Alors à long terme, après, je pense que les effets sont différents par rapport au sommeil. Ça crée un semblant de détente. De dépendance. Tu peux faire un bad trip. Les gens peuvent devenir carrément, donc avoir un problème psychiatrique. Je pense que ça a un côté néfaste, que ça peut entraîner les jeunes dans certaines dépendances, dans certaines bêtises également. J'ai fait un bad trip qui m'a coûté 3 jours à l'hôpital. J'ai connu des personnes qui ont commencé à en consommer très rarement. Aujourd'hui, ne peuvent plus s'en passer, vraiment, sans exagérer, ne peuvent plus s'en passer. Quel
Rien, là, j'allais faire les bails. C'est quoi les bails? Les bails? Je vais te les raconter, les bails. Je raconte les bails. J'ai la meilleure bouée de Marseille. Jure. Ouais. Vas-y, fais goûter. Ah, désolé. Pourquoi? Parce que... À une condition. Tu me donnes ton téléphone, je te donne un jour. Ah, le téléphone c'est chaud. Voilà, le téléphone c'est chaud. Bah, je vais m'enrouler un perse. Tu vas te dire? Bah ouais. Vas-y. Wow. Moi j'habite où déjà? Hein? J'habite où? T'habites dans mon trou de cul. T'as ça? Ça c'était où? Tu sais, je l'ai combien déjà? Vous avez combien? 12,35 €. Les 20 grammes. Les 20 grammes? Ouais, les 20 grammes. Tu trouves ça où? Ah, au champ. Au champ. Putain. Il faut faire des bons choix pour soi. Et pour faire des bons choix pour soi, ben, il faut avoir une estime de soi et la joie de vivre, quoi. Prendre du plaisir à être ensemble sans forcément devoir passer par une substance quelconque. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une bonne image de soi. Croire en vous et puis penser à vous, il n'y a personne qui peut vous aimer mieux que vous-même en fait. C'est pas en partant dans des paradis artificiels qu'on change quoi que ce soit, à mon avis. À nous nuit, déjà ça nuit aux personnes autour et ça nous nuit à nous, donc on ne même pas le prendre si ça nuit aux autres. Je pense qu'il y a un manque dans la société qui est énorme. Il faut que les jeunes se raccrochent à quelque chose. Alors, la drogue, l'alcool, Des choses qu'ils trouvent des facilement. trucs un peu extrêmes. Voilà. Oui. En mal-être. Il faut repenser quelque chose qui n'existe plus.